Nous sommes avec Roger Muntu sur place. Roger Muntu, bonsoir. Bonsoir Arzouma. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne en ce moment au niveau de la Maison-Blanche et surtout, comment est-ce que l'administration Biden reçoit ses premiers résultats? Alors Arzouma, je commencerai d'abord par dire que René Lé, qui est avec vous en plateau, et même quelques collègues avec qui je parlais hier au bureau, pensaient que cette course au contrôle du Sénat était très serrée. Mais ils n'avaient vraiment pas tort parce que l'administration Biden ici même pense exactement la même chose. Et je dois même ajouter, je pense qu'il anticipait ainsi. Joe Biden, ici, Arzouma, j'étais ici hier soir à la Maison-Blanche où la chargée de la presse, Madame Karine Jean-Pierre, nous avait dit que le président allait s'exprimer après les résultats. Mais les choses avancent tellement vite que le président Joe Biden, comme vous venez de le dire, prendra la parole dans moins de 2 heures, certainement, pour exprimer, Arzouma, sa gratitude aux électeurs suite à cette soirée tendue, nous l'avons tous vu, mais gratifiante en tout cas, où les démocrates ont déjoué tous les pronostics pour l'administration. Une victoire des démocrates au Sénat protégerait l'agenda de Biden, alors qu'une défaite probable à la Chambre des représentants entraînerait des investigations de toutes sortes, comme le député Kevin McCarthy et d'autres d'ailleurs l'ont promis. Selon certaines sources, Arzouma, médiatiques ici à Washington et même ici à la Maison-Blanche, au fur et à mesure que les résultats des élections arrivent, le sentiment à l'intérieur de la Maison-Blanche est passé, en tout cas, de l'encouragement au soulagement. Et maintenant même, c'est presque la jubilation, si on peut spéculer ainsi, vu que le parti du président a encore, qui l'aurait cru, Arzouma, la possibilité de maintenir sa majorité au Sénat et même à la Chambre basse, bien que cela paraisse encore très difficile. Durant les derniers moments de la campagne, Biden et son équipe ont privilégié un message portant sur le droit de l'avortement et la défense de la démocratie. Ils ont été critiqués, mais aujourd'hui, les résultats semblent leur donner amplement raison et on s'attend à ce que le président, vous avez dit, le mentionne dans son discours vers 21h GMT. La Maison-Blanche, tout comme le reste du pays, passe dans 3 États pivots, l'Arizona, le Nevada et la Géorgie. Les résultats dans ces 3 États vont déterminer la composition du Sénat. Voilà. Merci en direct beaucoup. de la Maison-Blanche, c'est Roger Muntu. Merci beaucoup, Roger Muntu, que nous retrouverons aussi chaque semaine dans notre émission Vous et nous et chaque jour dans le show, donc RM Show. Alors, René Lé, donc...